Welcome to us. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Weekly Bitmap Recommendation. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation si vous ne l'avez toujours pas vue. C'est parti. Kawayo, mappé par Raspigaous. Une bonne bitmap bien typée au sous, bien J-pop, bien train, bien jump. J'utilise d'ailleurs personnellement depuis que je l'ai download. Elle est vraiment très bien, elle est très fun. Alors ça reste une map très dure, on est sur du 8 étoiles. Il y a peut-être un léger décalage de DMS, franchement c'est très léger. Raspigaous a une quinzaine de maps, et par curiosité j'ai essayé Yume Hanabi. Et c'est exactement le même style. Par contre il a d'autres maps qui ont l'air d'avoir des styles différents, parce que c'est pas que des 7 étoiles. Donc je vous invite à essayer. Kasoku, mappé par Ryu. Je vous promets qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. On dirait que la map est vraiment pas ouf, mais en vrai elle est vraiment bien. Les deux trucs qui m'ont un tout petit peu dérangé, c'est le placement de certaines notes vers les 40 secondes qui rendent le reading un petit peu compliqué. Et le slider qui semble un peu étrange, mais il est très simple à jouer en fait. Sinon à part ça, la map est très courte, c'est un peu dommage, mais c'est la musique qui fait ça. Et elle est à 5,7 étoiles. Il map pas beaucoup, donc on lui donne de la force, respect à lui. Day by Day, mappé par Delta. Bon, les joueurs de Osu, vous connaissez tous Psyche. D'ailleurs, dites-moi comment ça se prononce, je sais pas. Voilà, je sais pas, j'avoue, je ne connais pas. Donc si vous aimez les maps slider, vous avez un bon exemple. Il y a plein de difficultés, on a 3 extras, une en work in progress, une insane, une hard, une normale. Vous êtes servi. Vous connaissez peut-être le mapper si je vous montre ses maps classées. J'avoue que j'ai hésité à le mettre dans la vidéo étant donné qu'il a beaucoup de maps classées et qu'il a déjà beaucoup de play. Mais je me suis dit que c'était un bon exemple pour dire que même vos mappers favoris qui ont des maps ranked peuvent avoir des bangers dans leur cimetière. Donc allez check. Vivid Theory, mappé par Fucking Noob. Super surprenant d'avoir si peu de play pour une si bonne map. Honnêtement j'ai passé un super moment à la jouer, en plus elle est courte, donc ça a pris aucun de mon temps. Le star rating est pas si élevé, il n'a pas tant de maps que ça et pourtant elle est vraiment bien. Ah, il manque peut-être des hit sounds j'avoue, mais en vrai ça vous empêche pas de télécharger cette map et de la tester. Light My Fire, mappé par Vertix. Donc là on est sur un truc improbable en fait. C'est-à-dire que c'est la première map de Vertix, mais je n'y crois pas en fait. Je pense honnêtement qu'il a supprimé ses maps en cimetière, parce que là ce n'est pas possible. C'est vraiment sa première map, je vous mets un screen à l'appui. Bah en tout cas c'est le cas, j'ai déjà lu, elle est vraiment très bien. Il y a pour tout niveau, TV size donc très rapide, pic de difficulté à la fin lors du Kai forcément. Ça peut être pas mal pour des D-Train, à vous de voir. Fist Bump, mappé par Ernua. OST Sonic, donc impossible de ne pas aimer. Les hit sounds sont très bien faits et très bien pour la consistency, on est sur du 4 minutes 217 BPM. Il a plus de 85 musiques mappées, donc ça fait à peu près une centaine de maps j'imagine. C'est un truc de zinzin, mais du coup ça se ressent vraiment quand on joue la map, hein. Ça se voit que c'est pas sa première. Et je peux rien faire d'autre à part vous conseiller de la jouer, franchement elle est très agréable. Tout est en work in progress, il y a écrit en description, donc normalement d'ici peut-être 1 à 2 semaines, je sais pas c'est quoi ces délais, mais vous serez servi, il y aura plein de difficultés, il y aura pour tout niveau. Respect à lui. Isolation, mappé par Aprexia. Attention, elle semble bien plus simple que ce qu'elle est réellement en fait. C'est une alternate presque 7 étoiles, on dirait pas, à 120 BPM. Donc on est sur de la bonne difficulté, le pic de difficulté à la fin, un petit peu trop dur comparé au reste de la map. J'ai l'impression que le reste de la map c'est un peu du, je sais pas, du 6 étoiles maximum, et que la fin c'est vraiment du 7 étoiles. Donc il y a un peu un gros gap entre les deux, mais sinon à part ça la map est vraiment parfaite. Il y a un petit moment quand même où c'est un peu compliqué de read, juste ici. Il y a 45 maps à son actif et il indique que c'est sa première fois qu'il fait de l'alternate. Et bien écoute, c'est réussi. GG à toi.
Voilà, donc c'est la fin de ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Un peu plus court que le premier, mais parce que j'avais pas forcément besoin de préciser des choses que je précisais avant. C'est-à-dire que dans le sens où déjà les maps que je vous ai présentées dans ce deuxième épisode étaient déjà plus accessibles que dans le premier. Ici il y en avait que 2 qui étaient vraiment très compliqués. Les autres avaient des difficultés annexes, donc je ne le précisais pas qu'elles étaient très compliquées. Et dorénavant, au lieu de préciser quand le timing d'une map est vraiment parfait, je préciserai quand le timing est moins parfait. Les gens postent quand même plus de maps qui ont un bon timing qu'un mauvais, donc autant préciser ceux qui ont un mauvais plutôt que de relever tout le temps ceux qui ont un bon. Vous saurez maintenant désormais que si je ne parle pas du timing dans les maps, ça veut dire que le timing est bon et il match correctement avec la musique. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter bien sûr. Les likes, on va dire que je m'en fiche un peu, c'est surtout les commentaires qui m'intéressent. Donc n'hésitez pas. See you next time.